Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, où vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, ce mois de septembre, c'est un mois de prise de conscience, un mois de révélation de ce qui se passe autour de vous, ou de révélation interne, ou de vous révéler qui vous êtes vraiment au fond de vous, c'est-à-dire une révélation de vous-même, de vos capacités, de vos compétences. Voilà, vous montrez vraiment qui vous êtes. Ok, ça peut être également un mois de décision. Ok, donc au niveau de votre sphère énergétique, on voit que c'est un mois où il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse, beaucoup de choses qui se passent de positif. C'est vraiment un temps hyper florissant. En même temps, c'est le moment pour vous aussi de travailler sur votre abondance. Hein, voilà, c'est le moment pour vous. C'est très important. Au niveau de ce que vous avez à travailler, il peut être nécessaire de faire un nettoyage émotionnel, donc parce que c'est ça qui va débloquer. En fait, si vous faites le nettoyage émotionnel, vous allez réussir à vous débloquer au niveau temporel, donc débloquer des choses qui doivent arriver et qui sont bloquées actuellement. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre un nettoyage énergétique avec moi, vous avez le lien des soins en barre d'informations. Et donc voilà, au niveau de ce qu'on voit, ouais, c'est que ça vient aussi travailler ce nettoyage émotionnel, il va venir travailler sur le rapport à l'abondance, sur le rapport à l'argent, sur le rapport à sa propre valeur. Donc voilà, ça peut être très intéressant à le faire. Et également, ça va être une notion de travailler sur la temporalité pour vous sur ce mois. C'est le moment, mais il ne faut pas bloquer les choses. Donc on faut tout faire en sorte que ce soit fluide, pour que ça puisse se libérer, pour que ça puisse circuler. Donc on voit que c'est le moment, encore une fois, au niveau de l'abondance, au niveau de la richesse. Et c'est encore une fois le moment pour vous de faire un nettoyage émotionnel, un nettoyage énergétique. Voilà, je pense qu'on tourne un peu autour du pot, on a compris le concept. Au niveau des mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de septembre, les amis, il y a, alors que ce soit de cette vie, de l'enfance, du transgénérationnel ou du karmique, il y a une notion de se soumettre à l'autre par rapport à une tromperie ou par rapport à un adultère. Donc soit, ça peut être par exemple, alors le truc qui me vient, c'est par exemple, il y a une relation triangulaire, une relation de tromperie entre des parents, et l'enfant voit ça et du coup il peut rien dire, enfin voilà. Il ferme un peu sa bouche pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment soit on se met en posture de soumission à l'autre par rapport au fait que l'autre ne veut pas quitter la personne avec qui il était déjà, ou alors parce qu'on est déjà avec cette personne et on se rend compte qu'elle est en train de nous tromper et on ne veut pas perdre cette personne, du coup on se soumet à la situation. Voilà, on est un peu dans ces délires-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est une mémoire qui va venir vous travailler, donc ça peut être des souvenirs, comme ça peut être des ressentis, ok ? Mais ça ne veut pas dire que c'est factuellement là. Ok, alors on va aller voir maintenant comment ça se passe sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de septembre. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit que vous laissez des choses derrière vous, vous tournez la page, vous abandonnez une situation où vous laissez des émotions négatives derrière. Ça peut être par rapport à des rendez-vous de santé ou des rendez-vous pour la fac, pour l'école, pour tout ce qui va être des examens à passer, des diplômes à passer, etc. Vous laissez ça derrière, vous arrêtez de vous prendre la tête avec ça, ou pour d'autres, c'est les émotions négatives liées à ça que vous laissez derrière, comme ça vous pouvez aller à vos réunions, aller à vos rendez-vous, passer vos tests, passer vos examens médicaux, vos diplômes, etc. Ok ? Ensuite, au niveau professionnel, on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion et ou personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. En tout cas, au niveau pro, entre ces deux personnes ou par rapport à cette personne, si c'est une personne en face de vous, on vous dit clairement que c'est une évidence. Hein, voilà, c'est une évidence. Pour d'autres, c'est qu'au niveau professionnel, il y a un besoin de créativité, un besoin d'écouter l'enfant intérieur, d'être dans le rêve, d'être dans la créativité, dans le partage, et on a besoin de nouvelles idées, de nouvelles aspirations, de nouvelles compréhensions, de nouvelles façons de communiquer, et de toute façon, c'est une évidence, on ne voit que ça. Ok.
Et au niveau professionnel, non, sentimental, ma foi, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine qui est père, donc ça peut être vous comme ça peut être une personne en face de vous, ça peut être votre père, le père de vos enfants, votre père, je sais plus si j'ai dit, vous en tant que père, ou ça peut être l'image du père. Dans tous les cas, par rapport à ce père, quel qu'il soit, que ce soit vous ou une autre personne, on prend des décisions, on tranche, on fait preuve d'honnêteté, de sincérité, on prend des bonnes décisions. Pour d'autres, c'est que on fait preuve de discernement et d'honnêteté par rapport à la sécurité matérielle et financière dans le couple et dans la sphère sentimentale. Ok. Alors, maintenant on va aller voir, on va se faire un petit tirage à 4 tas pour voir comment ça se passe le mois de septembre pour vous, donc un tas par semaine. Alors, Gémeaux, septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Tac, tac. Alors. Tac, tac. Ok. Alors, au mois de septembre, première semaine de septembre, on voit qu'il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut parler également de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il peut y avoir du coup un changement dans la relation entre vous et cette personne. On rentre dans un nouveau cycle avec peut-être plus de chance, plus d'opportunités. Pour d'autres, c'est que vous rentrez dans un nouveau cycle où justement on va devoir prendre des décisions, faire preuve d'objectivité, faire preuve de recul, être clair aussi dans sa communication pour pouvoir par la suite aller vers ce qui nous passionne, vers ce qui nous fait envie et prendre des risques, mais en ayant vraiment expliqué quels risques on allait prendre. Ok. Ensuite, Gémeaux, septembre 2024, c'est mes guides. Alors, ensuite, tac, tac. Je ne sais pas comment mettre mes cartes, ça m'embête. J'ai l'impression de m'embellificoter. Alors, deuxième semaine, il peut être question d'une personne du signe du Lion avec qui vous avez une relation et par rapport à qui vous recevez des signes et des synchronicités. Pour d'autres, c'est que vous avez des signes et des synchronicités vis-à-vis de votre sphère sentimentale, vis-à-vis d'une relation en particulier, et que vous allez devoir faire preuve de force et de courage. Et j'entends aussi d'intelligence. Force plutôt, comment dirais-je, ouais, intellect. Alors, Gémeaux, septembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors. Élire. Troisième semaine, on voit que vous manquez d'énergie, vous êtes fatigué, vous n'avez plus envie de rien. Pour autant, vous devez agir, vous devez passer à l'action par rapport à un projet de co-création ou de co-construction sur la troisième semaine. Donc on voit que c'est lié à un événement ou à un engagement en particulier et que vraiment, en fait, vous faites trop de films, vous faites trop de projections là-dessus. Peut-être que vous avez trop, comment dirais-je, trop fait de plans sur la comète et maintenant que vous devez passer à l'action, bah, vous n'avez plus l'énergie, vous n'avez plus forcément l'envie, ça vous éclate plus autant quoi. Ok. Et quatrième semaine, donc Gémeaux, septembre 2024. Ok, alors, il peut être question d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire que l'on retrouve, qu'on n'a pas vu depuis un moment, quelqu'un de notre enfance ou quelqu'un de notre passé. En tout cas, il y a une réharmonisation émotionnelle et c'est peut-être nous qui sommes l'instigateur de cette réharmonisation émotionnelle. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? Alors, on peut avoir une personne du signe du Cancer par rapport à qui on doit passer à l'action très rapidement, ou c'est cette personne qui va passer à l'action rapidement sur le mois de septembre. Dans tous les cas, vous devez prendre des décisions, vous devez prendre de nouveaux chemins, faire de nouveaux choix, et ça demande à aller très rapidement. Clairement, on revient sur le fait que c'est le moment. Ok. Alors, pour ce mois de septembre, vous avez eu la carte « Partagez votre voix » avec la voix des artisans de lumière. On vous dit « Sortez de votre grotte, persécution, expression ». Ok, on va aller la lire. Partagez votre voix. 87. Alors, vous êtes appelé à partager votre voix, peut-être en prenant la parole dans une relation ou en écrivant, en parlant, en chantant ou en utilisant une autre forme d'expression créative. Nous détenons chacun une vérité profonde en nous qui aspire à être exprimée. Conçue pour la vie, la voix de votre âme n'est pas comme les autres. Elle porte en elle une sagesse qui ne peut être acquise qu'à travers son histoire et son évolution. En nous rappelant de la voix de notre âme, en puisant et en exprimant cette tessiture unique, nous ne guérissons pas seulement nous-mêmes, nous guérissons aussi la planète dans sa globalité. Lorsque vous partagez votre voix, vous déverrouillez quelque chose dans l'univers et appelez une pièce
et appelez une pièce manquante chez vous. Votre voix individuelle est le courant sonore le plus puissant de la planète. Si vous avez gardé la voix de votre âme réduite au silence ou retenu, scander une mélopée ou chanter pourrait vraiment changer votre vie. Lorsque nous libérons des pans de notre personnalité et commençons à laisser parler notre âme unique à travers nous, nous découvrons que nous avons en fait un message très clair qui aspire à être partagé. Plus nous parlons, plus il devient clair. Il n'y a jamais eu de meilleur moment dans l'histoire pour s'éveiller. Exprimez votre vérité et partagez la voix de votre âme. Si vous avez peur, sachez que vous n'êtes pas seul et que le monde a besoin de votre son unique pour s'harmoniser. Lorsque nous nous éveillons et que nous partageons notre chanson, nous facilitons la tâche de la personne suivante. Travaillez votre lumière, exprimez-vous, partagez votre voix, parlez à ceux qui peuvent vous entendre. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de septembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.